Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais comme il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé, et comme avec le confinement je vais avoir un peu de temps, et bah je vais refaire des vidéos. Alors je sais pas trop combien de temps, hein. On verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui m'ont demandé. Et puis déjà j'ai remis toutes les vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et puis ouais, il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait, enfin pas mal de gens même, des potes et tout, qui m'ont dit qu'il fallait que j'en refasse parce que c'était cool. Et c'est vrai que c'était pas mal. Bon alors j'ai plus du tout les réflexes d'avant, hein. Je me suis acheté du matos, je sais pas si vous voyez, mais j'ai acheté un petit stab DJI pour pouvoir faire des plans un peu sympas. Et puis donc je vais vous faire quelques vidéos un peu sympas. Un peu mieux qu'avant je pense, j'espère, je vais essayer en tout cas. Si je sais encore faire, hein, logiquement oui. Et donc aujourd'hui je vais plutôt faire sur cette machine là. Alors là dans tout ce que vous voyez là, donc vous avez dû voir, hein, je fais un peu le tour depuis tout à l'heure que mon atelier a pas mal changé. Depuis plus d'un an, hein. Un an et demi quasiment que je fais plus de vidéos. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues, comme ce genre de choses là-bas. Donc voilà, l'atelier a pas mal changé. Donc ça j'aurai le temps de tout vous présenter. Il y a des cyclos que vous n'avez pas vus, que vous n'avez jamais vus. Sauf ceux qui me suivent sur Insta et Facebook, qui me suivent un peu. Ils savent, ils connaissent un peu tout ça déjà. Et donc voilà, bon ça vous connaissez, ça aussi. Même si elle a changé celle-là. Bon, je vous montrerai ça plus en détail. Et donc aujourd'hui on va plutôt faire ça. Alors donc celle-là c'est une 103S que j'ai depuis plus d'un je sais pas. Non j'allais dire un an mais non moins je pense. Un peu moins d'un an, donc je sais plus trop. Alors celle-là elle tourne, hein. Il manque le carbu là, mais c'est parce que je l'avais piqué pour mettre sur une de mes 102. Et donc celle-ci tourne, on a roulé avec l'été dernier. Bon il y a pas mal de taf. Mais on avait commencé. Et donc là je vais essayer d'avancer un peu dessus aujourd'hui, je vais essayer de peut-être faire une vidéo. Je verrai où je peux faire un truc où j'avance. Déjà c'est une 103S du coup, donc 103 de base mais juste elle a des suspensions, donc S. On n'a pas fait grand chose dessus à part du coup la redémarrer, tout nettoyer le moteur et tout. On avait fait un tout petit peu de câblage, un tout petit peu. J'avais changé donc ça le porte-bagages arrière, j'en avais trouvé un pour 5 balles. Parce que celui que j'avais d'origine, il me semble qu'il est par là, bon je sais plus où il est, mais en gros, donc il soit là-dedans. Je me souviens plus, mais en gros il était complètement rouillé, tout moche. Du coup j'en avais retrouvé un pour 5 balles qui était quand même beaucoup plus propre, le chrome était vraiment beau. Seulement faut qu'il y ait un tracteur qui passe. Du coup on avait aussi mis du coca dans le réservoir. Alors au final je sais pas si c'était mieux parce que je l'avais pas vidé tout de suite et tout, et donc l'intérieur est vraiment pas beau. Du coup aujourd'hui je vais essayer de nettoyer tout ça, donc il faut que je foute de l'essence dedans et que j'arrive à bien nettoyer ça. Donc je vais peut-être faire des chromes un peu aussi parce que comme on peut voir sur le guidon ils sont vraiment pas très beaux. J'aurai tout le chrome des jantes à faire aussi. Bon je pense que c'est rattrapable. Ils sont bien bouffés mais ça va être clairement rattrapable. Voilà. À l'arrière je pense que c'est pareil, c'est plus sale qu'autre chose mais je pense pas que ça soit mort. Bon il y a des endroits quand même. Bon quoique. Bon voilà, alors le brossien faudra peut-être que je le repeigne parce que là il est carrément de peinture. On peut voir sur l'avant il est propre mais là il était bien bouffé quand même. Du coup je verrai. Bon il y aura un gros nettoyage à faire sur celle-là. Là il y avait un tache remorque, bon ça je le virerai. Le cabochon qui est là, hop là, faudrait que je le change. Il y avait déjà donc anti-parasite neuf et tout, on avait refait l'allumage. Alors bon, on a roulé avec telle qu'elle est là, donc si vous voulez, on n'est pas allé très vite. Là, j'ai usé un peu les semelles d'Evans, hein, je vous avoue pour freiner, mais voilà, on a vraiment pas roulé avec. On a fait un aller-retour et c'était pour dire de la faire tourner, mais bon, elle tournait pas mal. Elle est complète, hein, donc les élytres, je les ai. Alors du coup, je les avais démontés, du coup, bah j'ai plus les autocollants. Faudrait que je retrouve les autocollants qui se mettent dessus. J'ai les caches latéraux qui sont avec les caches de la 103 SP qui sont juste là. Donc voilà, j'ai deux caches ici qu'il faudra que je nettoie. Il y en a un qui est un peu cassé, donc il faudra sûrement que je le répare avec un peu d'acétone et de plastique. Et donc voilà, bon sinon elle est à peu près en bon état. Alors juste, il y a ce cache là qui avait pris un coup parce que je faisais le con une fois et ça s'était cassé. Bon ça va, ça tient. Mais je sais que ça s'était pété et il y a un autre bout à l'intérieur, je sais plus trop où j'avais vu que c'était pété. Non ça suffit là, je crois. Il est cassé, bon ça c'est pas trop grave, ça fait partie de l'histoire de la meuf, ça sera pas trop grave. Bon après il y a des endroits où ça je le rattraperai pas, hein, clairement. Pour le bagage j'étais vraiment dégueulasse, j'ai réussi à trouver un peu de couleur, donc faudrait que j'essaye un peu partout de faire ça. Mais bon déjà le but aujourd'hui ça va être de nettoyer le réservoir qui est vraiment dégueu, de refoutre un robinet, de prendre un carbu que je devais avoir qui traîne et d'essayer de la faire péter. Et après bah nettoyage et tout, j'aimerais bien qu'elle roule même s'il y a un peu de taf. Bon allez, c'est parti. Moi je viens de trouver un petit robinet là
bon, qui a mangé, hein, je le changerai de toute façon. Mais là, juste déjà pour pouvoir nettoyer le réservoir. Dessus, voilà. Alors, j'ai de la vieille essence là qui a bien servi. Alors, donc, je vais essayer d'en mettre pas mal dans le réservoir. Alors, bon, elle est vraiment noire. Hein. Je ferai pas tourner la même avec ça. Mais juste déjà pour essayer. Alors, faut que je regarde que le. Du coup, je vais juste déjà nettoyer le réservoir avec ça. Je vais essayer d'en mettre le plus possible, hein. Je verrai que jamais, de toute façon je vais secouer un peu. Et de toute façon, après, vu la gueule du réservoir, faudra que je mette un filtre et même que je fasse un kit RSM, je pense. Un jour, vu qu'elle est vraiment bouffée. Mais du coup, en attendant, déjà, je vais faire ça, je vais remplir ça, et puis bon, on va voir, je vais laisser un peu, et puis je vais secouer un peu, et on va ressortir, on verra bien ce que ça donne. Bon alors, dans ma caisse de carbu, j'en ai trouvé quelques-uns et du coup bon, j'en ai pas mal en rab. Du coup déjà j'ai celui-là, bon qui est pas super propre. Mais ça devrait le faire, sinon j'ai celui-là. Peut-être prendre celui-là plutôt. Je vais peut-être essayer celui-là, parce qu'il a l'air propre, il a l'air plus propre quand même. Bon, sinon j'en ai d'autres, de toute façon je vais faire des tests, mais faut que je vois en fonction de ceux qui sont complets. Je vais pas mettre de boîte air pour l'instant, je vais juste voir. Pour essayer de la faire tourner comme ça. Je vais peut-être quand même jeter un oeil. On avait dû le bidouiller, hein. Mais c'est peut-être celui justement qui était sur cette meuble. C'est possible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter dessus et... Enfin, je vais regarder juste à l'intérieur si tout est propre. Je vais mettre un coup de soufflette dans le gicleur et après je vais le monter dessus. Puis je vais vider la vieille essence. Je vais regarder si je peux en mettre de la propre. J'en mets de la propre. Je vais regarder s'il me reste un filtre à essence. Comme ça, j'en monte un dessus et puis bah, je vais essayer de la faire péter. Il n'y a pas de raison, ça devrait tourner normalement. S'il y en a qui connaissent pas, à démonter c'est hyper simple. Moi j'ai une vis VTR ici, mais normalement vous avez une vis cruciforme pour enlever la cuve. Tac. Et voilà. Donc là on a la vis qui supporte le truc. Et donc là on a voilà tout le haut de cuve qui vient. Donc avec le flotteur qui est assez propre. Et donc l'intérieur de la cuve. Alors on voit pas grand chose. Vous voyez, bon là c'est assez propre. Hein. En gros, si votre carbu est sale, là-dedans il y a plein de merde. Mais là on avait déjà dû le nettoyer visiblement. Donc là c'est assez propre. Il est pas nickel, hein, vous voyez, un peu de conneries au fond. Mais bon, ça c'est plus de la rouille que du dépôt. Donc ça devrait pas poser de problème. Et donc là je vais juste mettre un coup dans le gicleur. Gicleur pareil, super simple. Hop là, une clé de vis. Tac. On le dévisse. Et donc là en fait, faut souffler dedans. Bon, c'est un peu dégueu, hein, mais faut souffler dedans et s'il repasse, bah, c'est que c'est bon. Bon bah là c'est bon. Du coup je peux remonter, je vais essayer de mettre ça dessus, puis on va voir si ça tourne. Hein. Faut que je vidange un peu tout ça. Bon. Donc, du coup je vais monter celui-là dessus, puis je verrai après pour mettre un filtre air et tout. C'est pas trop la priorité, je m'en fous un peu. Plutôt pour voir si ça tourne, je vais vérifier qu'il y a encore de l'allumage. Et normalement on ne devrait pas avoir de problème. Et là ce que vous avez là en fait quand on referme, je crois que normalement quand on a le filtre air qui se met là, ça se coince dans le filtre air en plastique et du coup c'est pour éviter qu'il se barre en fait. Bon là j'en ai pas, du coup ça sert pas à grand chose. Bon, l'essence était déjà noire quand je l'ai mis, mais je peux vous dire, je sais pas si ça s'est vu, mais vu comment ça moussait quand j'ai vidé, à mon avis il devait rester bien des merdes. Même j'ai vu des bouts de rouille tomber, donc à mon avis le réservoir est un peu mieux, mais bon c'est encore crade. Je vais mettre un coup de soufflette dedans, histoire d'enlever les dernières merdes.
Moi du coup il me reste un peu de mélange, je vais voir, je vais essayer de voir si enfin la gueule quelle essence qui tombe, vu que là c'est de l'essence propre, on va voir s'il reste encore vraiment beaucoup de merde. Je vais déplacer ça. On va voir s'il reste beaucoup de merde qui tombe ou pas. Parce que l'idéal ça serait que ça soit quand même assez propre, parce que sinon si je vois que c'est noir quand ça tombe, ça va pas le faire pour après. Et en plus j'ai même plus de filtre, ça risque de vite boucher le carbu s'il reste de la merde dans le réservoir. Alors, yes. Bon, du coup déjà je vais pouvoir la remettre dedans parce que comme on voit elle est super propre. Donc au final le traitement qu'on avait fait au coca a dû plutôt bien marcher, le fait de le nettoyer juste avant. Donc bon bah c'est nickel, hein. Ça va tourner comme ça je pense. Donc, du coup elle est vraiment propre. Hein. Donc le vert c'est juste la couleur de mon huile, du coup ça c'est normal. Et non bon bah c'est bon, je vais brancher sur le carbu puis on va voir si ça pète. Hein. Je vais juste vérifier vite fait s'il y a de l'allumage. Alors normalement il ne doit rien avoir, il n'y a pas de raison. J'ai pris une autre bougie parce que celle qui était dessus était un peu chelou, c'était une BPR ou je sais pas quoi. Du coup pas ouf. Ça devrait être mieux. Je sais pas si ça se voit mais... Bon, là c'est bon, il y a de la belle étincelle. Peut-être que je fasse un condo parce que les peaux elle est plutôt blanche. Elle n'est pas vraiment bleue. Mais bon, ça devrait tourner quand même. Peut-être pas super bien mais... Tant que ça démarre c'est le principal. Tac. Je vais reculer la caméra, je vais ouvrir l'essence et puis on va essayer. Bon bah je sais pas trop pourquoi le stab est tombé mais du coup elle a démarré au quart de tour, je suis choqué. Je vais la refaire péter mais du coup il va falloir juste que je règle un peu le ralenti et tout. Je me demande s'il n'y a pas une petite prise d'air parce qu'elle tourne super haut. Bon bref il n'y a pas de filtre air donc en même temps c'est peut-être pour ça. Mais du coup je vais peut-être caler un filtre air et tout puis je vais essayer d'aller faire un tour parce que bah, elle a démarré vraiment nickel. Je suis choqué. Bon du coup je vais faire du mélange parce que j'en ai plus. Alors pour ceux qui savent pas en faire c'est super simple. Moi j'ai des bidons de 5 litres et je tourne au 3%. Du coup bah j'ai mis 150 ml à peu près, un peu moins. Mais ouais 2% et demi, 3%. Pour l'huile j'utilise de la motule comme ça. Alors avant j'utilisais de la Total mais bon en vrai ça change pas énormément de choses sur des mobs comme ça qui prennent pas de tour de toute façon. Donc ça c'est un truc qu'on m'a donné quand j'ai acheté un caddie. Bon, ça tourne très bien, franchement j'ai jamais eu de soucis avec ça.
Comme quoi juste le filtre air ça change tout. Faut que je fasse un peu de câblage, je vais mettre un frein arrière. Je vais les nettoyer un peu. Il va falloir que je remette les caches, donc cache d'embrayage, cache allumage. Ouais, je vais faire les câbles de frein, je vais peut-être la nettoyer un peu. Bon, avant ça je vais les manger, puis après on ira faire un tour. Oh, même la lumière est marche. L'éclairage fonctionne encore, ça c'est énorme. Nickel. Du coup, j'ai installé le frein avant. Alors, ça freine pas super bien. Puis j'ai bidouillé, j'avais pas le bon câble. Du coup, j'ai fait un peu de la merde et tout. Puis il faudra que je change les garnitures. Donc tout ça, je vais acheter. Puis en espérant que je serai livré assez vite. Du coup, il faudra que j'achète tout ça. Là, les deux caches, cache allumage et cache embrayage, je les ai nettoyées. Donc là, c'est plus ce que j'ai fait. Bon, il me semble qu'elles étaient pourries, mais les petites attaches en caoutchouc, je les ai plus. Du coup, j'ai dû en piquer une sur. Donc j'ai dû en piquer une sur ma GL10. Du coup, elle est quand même assez propre. Puis bon, on va aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Et du coup, bah, la prochaine fois, on fera tout ce qui est plutôt esthétique, donc chrome, gros nettoyage et tout. Faudrait que je réinstalle du coup donc les deux caches que j'ai, donc les deux caches latéraux, les élytres que j'ai. Donc faudra que je trouve des autocollants et tout. Donc voilà, il y a encore pas mal de taf, mais bon, si je la repeins pas, enfin si je repeins pas en tout cas le cadre, ça devrait se faire assez vite. Bon, du coup, elle tourne pas trop mal. Je vais avoir recalé l'allumage, je pense quand même, parce qu'elle pète un peu. Enfin, elle pétarade un peu. Elle cale et tout, donc à mon avis, il faut que je recale l'allumage pour être sûr que ça tourne bien. Bon, le frein, il n'y a rien du tout, hein, donc il faut que je refasse toutes les garnitures de frein avant. Il faut que j'achète. Je vais regarder aussi pour les garnitures de frein arrière s'il faut que je les change ou pas. Le bras aussi, il faudrait que je regarde. Il faut que j'essaie de le nettoyer, mais faudra sûrement que je le repeigne parce que ça fait quand même vraiment pas beau. Bon, après tous les chromes, voilà. Le cache de feu arrière. Donc ça, si quelqu'un en a un. Il faut que je fasse du coup câblage frein arrière normal, starter. Et puis sinon, bah, c'est à peu près tout. Hein. Ouais, faut que je nettoie la selle. Alors ça, faut que je regarde sur internet comment je peux faire et quoi comme produit pour la voir nickel, parce qu'elle est propre. Elle est un peu déchirée là, mais elle est quand même vachement propre. Pareil, si quelqu'un sait où je peux trouver les autocollants qui se mettent par-dessus les élytres qui sont là. Du coup, j'ai les élytres blanches, j'en ai acheté deux, pas neuves mais en bon état. Et du coup, il me faut les deux autocollants. Alors, c'est pas marqué Peugeot 103, c'est juste une petite étoile un peu rouge avec un truc doré. Donc, aussi, ceux qui connaissent sauront. Du coup, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo là où je montre un peu plus comment j'avance dans le projet. Bon, celui-là, ça faisait longtemps qu'il était commencé. Je voulais le finir. Du coup, celui-là, je pense que je vous ferai sûrement d'autres vidéos sur cette mob là où je vous la finirai. Mais du coup, je vous avais déjà mis un post, enfin une mini vidéo où je vous avais demandé, mais là je vais vous redemander maintenant du coup qu'est-ce que vous voulez voir concrètement comme quel mob vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez voir, des tutos, des je sais rien, enfin dites-moi. De toute façon là je vais avoir le genre par exemple truc tout con, mais là pour refaire les chromes de tout ça, est-ce que je vous fais juste un plan accéléré dans la prochaine vidéo ou est-ce que je vous montre vraiment comment je fais, avec quel produit et tout ça, c'est le genre de truc limite je peux presque faire une vidéo complète dessus quoi. J'ai pas vu les pédales. Je pense que je savais être bon pour en commander une paire parce que c'est vraiment pas belle. Ouais. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo c'est fini. Du coup je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Vous abonner du coup aussi. J'ai changé la chaîne, mais je rechangerai peut-être encore. Si vous avez vu. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et donc bon, on se retrouve très bientôt j'espère. Si ma connexion le veut bien on va dire. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao.